3 ans. Il a transformé la station pour essayer de la redresser dans les sondages. Jérôme Bellet a aussi créé France Info et a fait partie de l'équipe fondatrice de LCI. Ses méthodes de direction sont parfois contestées. Pour dresser son portrait, Valérie Astruc a passé quelques jours avec lui dans les couloirs d'Europe 1. Vous avez une voiture de ministre, là? Ah bah dites donc, les ministres, ils roulent en 306. Avec chauffeur, c'est moi le chauffeur. Non, j'ai jamais aimé les voitures de fonction, les chauffeurs. C'est de la coquetterie? Pas du tout, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Même moi, tout seul dans une grosse voiture, je me demande ce que je fais là. Une voiture, c'est fait pour se déplacer, c'est pas fait pour frimer. C'est comme le reste. Nous sommes le 17 septembre, vendredi, et il est 8h. Bonne journée. Mieux vaut ne pas frimer, prudence. À la tête d'Europe 1 depuis 3 ans, Jérôme Bellet a stoppé la chute d'audience de la station, mais le redressement reste à confirmer. Vous écoutez d'autres radios le matin? Non, que la mienne. J'ai toujours dit, ça m'est totalement égal ce que font les autres. Moi, je fais ce que je crois bon devoir faire et je demande et j'amène l'équipe à le faire. L'état d'urgence et la loi martiale décrétée au Timor oriental, déchirée par la répression sans Chaque merci. matin, Christophe Delay, le présentateur du journal de 8 heures, sait donc que son patron l'écoute à bord de sa 306 comme un auditeur lambda ou presque. L'un des rares journalistes sur place. Capable de foutre quelqu'un dehors parce qu'il a un fou rire à l'antenne, c'est un manque de respect pour l'auditeur. On n'est pas sur une radio jeune qui déconne, machin, il y a période pour tout. Vous me direz, chez Ruquier, il passe leur temps à avoir des fous rires, mais c'est autre chose. Mais dans l'actualité, une personne à qui on confie un journal, un soin d'informer, qui se met à rigoler, on ne sait pas pourquoi, parce qu'il y a un... C'est pas sérieux, c'est se foutre du monde. Pour Jérôme Bellet, l'information, c'est du sérieux. On ne plaisante pas avec, et les présentateurs le savent. Et vous êtes rentré quand? Hier. Bonjour. Ouais. On y va un peu, non? Ouais. L'information, grande affaire du patron d'Europe 1. Toute sa carrière lui est dédiée, il n'a jamais cessé d'en faire. Autant dire qu'avec cette matière-là, il sait exactement où il va. L'idée ce matin, c'était d'avoir du Marseille en direct, mais ça a été annulé au dernier moment parce qu'on n'aurait rien eu ce matin. Il se passait rien ce matin. Rien, il raconte. Être en direct, c'est être sur place. Il vaut mieux raconter ce qu'on voit de Marseille plutôt que d'en faire un papier un peu froid, même si c'est strictement la même chose, qu'on n'apporte pas grand-chose de plus. Il y est. Il y est, il voit, il sait. C'est toute la différence. Des responsabilités, Jérôme Bellet s'en voit confier très tôt. C'est encore à Colmar et à sa foire que va être consacrée la presque totalité de cette édition. Lorsqu'il présente ce journal en 71, Jérôme Bellet est déjà chef de station régionale de l'ORTF depuis déjà 3 ans. Il n'a que 28 ans et pilote une équipe de 15 journalistes qui se souviennent encore aujourd'hui de ses premiers pas de directeur. Je me souviens très particulièrement de quelqu'un qui ne se réveillait jamais le matin et à qui il a dit « Vous avez oublié d'être un imbécile. Avec le type de personnage que vous êtes, il y a 2 solutions. Ou vous vous réveillez et tout va bien, ou vous ne vous réveillez pas et on ne pourra pas continuer à travailler ensemble. Avec ces gens-là, il y a 2 solutions. On les avertit et on les fout à la porte. Vous êtes avertis. » Il avait quel âge à cette époque-là? Il avait 25 ans. Je suis un chef de bande. Et quand j'étais petit, j'étais chef de bande, oui, sûrement. Mais j'avais pas précisément envie de commencer à être un petit directeur, un chef de BRI, un responsable de station régionale. C'était pas une envie fondamentale. Avec nous, ce soir, Monsieur Ray, le maire de Colmar. Car l'homme a surtout des projets et les réalise. Il crée le premier face-à-face politique en région, introduit la présentation à 2, si bien qu'à 32 ans, il devient rédacteur en chef du journal d'Antenne 2, après avoir monté quelques émissions spéciales. Parler de réforme régionale dans la rue, ici à Toulouse comme Son ailleurs. visage apparaît de temps en temps, mais Jérôme Bellet recherche peu les projecteurs. Son truc, c'est diriger et créer. Rédacteur en chef à France Inter fin des années 70, puis directeur de l'information de Radio France, son premier véritable fait d'armes, ce sera la création de France Info en 87. Vous appuyez sur un bouton, le 105.5 en modulation de fréquence, vous avez France Info, et à tout moment ou presque, vous avez de l'information. Je l'ai appelé et je lui ai dit, ben maintenant, je vais essayer d'avoir les moyens de créer une radio d'information continue. Et évidemment, je crois que vous êtes l'homme de la situation. Et il m'a répondu simplement, je sais faire. Je pense qu'il était le seul à pouvoir mettre en place la mécanique. C'est bien d'avoir une idée, de dire il faudrait faire une radio d'information continue. Je vous affirme que si vous baladez dans Paris, vous allez trouver 40 patrons de presse qui vont prétendre qu'ils ont eu l'idée d'un support d'information continue. Personne ne l'a fait. Parce qu'après, il faut choisir des gens.
Après, il faut donner des directives. Après, il faut déterminer des contenus. À l'époque, peu de gens y croyaient. Mais Jérôme Bellet invente un rythme, une mécanique, un système entièrement dédié à l'info continue. Je crois qu'en fait, dans le système Jérôme Bellet, ce qui est très fort, c'est qu'à mon avis, le système dépasse les hommes. C'est-à-dire que c'est la grille, c'est l'organisation qui prime. Et les hommes sont pas des pions, parce que ça ne se résume pas à ça. Mais je crois que ça a été un des premiers, en tout cas de cette génération-là, dans l'audiovisuel, à comprendre que la starisation, forcément, n'allait pas de pair avec une organisation telle que France Info. J'ai toujours dit que l'information, c'était une chose sérieuse, qu'il fallait la prendre au sérieux, et que c'est elle qui est la star, l'important. Ce qui est important, c'est ce qu'on communique au public, c'est pas le communicant. 24 juin 1994, LCI voit le jour. Bonsoir et bienvenue sur la chaîne Info. Jérôme Bellet en est l'un des fondateurs, pas le seul, c'est quand même son deuxième fait d'armes. Et bonsoir madame, monsieur, non, c'est ça? Non, bonsoir. Moi je dirais bonsoir, bienvenue sur la chaîne Info, et hop, on démarre. Même méthode qu'à France Info. Journaux de toutes les demi-heures, pas de présentateur vedette. Le mécanicien de l'info est appelé par TF1 4 mois avant l'ouverture d'antenne. Il n'y arrivait pas, je pense qu'il ne serait pas arrivé. Il faisait fausse route totale. Qu'est-ce que vous allez apporter, vous, alors? Eh bien, le savoir-faire. Il avait ce qu'on appelle les pleins pouvoirs, parce que sinon, il ne l'aurait pas fait. Parce qu'il n'aime pas partager le pouvoir? Ah, mais je crois qu'il a une assez haute conscience de son rôle de patron. Si ça se casse la gueule, c'est à lui qu'on va le reprocher. C'est à lui qu'on va dire votre produit ne fonctionne pas, il n'est pas bon, c'était pas bien fait. Donc c'est clair qu'il a le gain entier de la réussite, donc il ne partage pas le pouvoir. L'aventure LCI s'interrompt en 1996. La chaîne donne pourtant des résultats, mais Jérôme Bellet a présenté un projet de fusion des rédactions de TF1 et LCI que la direction n'a pas retenu. Or, au même moment, Europe 1 cherche un sauveur car la station est en plein déclin. Le 20 août, à 9h, Jean-Luc Lagardère présente Jérôme Bellet à la rédaction. Jérôme Bellet, il est là, je me souviens très bien. Il est là, comme ça. Bon, il dit rien. Lagardère est là. Et il commence à nous expliquer ce qu'on savait déjà, parce que ça avait fuité dans l'IB. Il commence à nous expliquer que c'est Jérôme Bellet qui allait prendre en main les destinées de la radio. Et il a cette phrase assez ferme, parce que nous, on sortait de lutte intestine au sommet depuis des années. Vous allez avoir un tsar. Jérôme Bellet est clairement carré. Un carré parfait, si je puis dire, en termes de géométrie. C'est quelqu'un qui n'a pas de rondeur. Pour prendre une image bien connue, quand vous demandez l'heure à Jérôme Bellet, il ne vous explique pas comment fonctionne une montre. Malheureusement, dans les médias, beaucoup de gens sont comme ça. Donc ce qui nous a plu, c'est sa véritable franchise. Et appliquer cette franchise et cette personnalité à Europe 1 nous semblait la meilleure des choses. Pour soigner Europe 1, le docteur Bellet arrive avec son éternel remède miracle, l'information. Les cases musicales et les divertissements sont supprimés et Europe 1 devient en 15 jours une radio thématique dédiée à l'information au sens large. J'avais deux solutions. Ou je ne faisais rien, j'attendais une saison, je regardais et j'essayais de réfléchir. Ou je me servais de ce que je croyais être bon pour une radio, ce que je croyais exister d'Europe 1, et je décidais de prendre un virage à 190% à tout ce que vous voulez, en changeant tout. C'était à haut risque, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui l'auraient fait. Vous avez supprimé quoi? J'ai supprimé grosso modo toutes les émissions qui existaient, puisqu'on changeait de concept. Jérôme Bellet arrive avec son équipe. Beaucoup sont des amis, comme par exemple Yves Calvi, fidèle depuis plus de 20 ans. La première campagne de pub donne le ton. À son arrivée, Europe 1 est la 5e radio de France et son audience décline. Au bout d'un an, le nouveau concept info et dialogue ne fait pas décoller l'audience. Du coup, Jérôme Bellet embauche des animateurs comme Christophe de Chavannes ou Jacques Pradel, et même un peu plus tard, Laurent Gérard pour que l'info soit parfois plus divertissante. Du côté de la rédaction, même volonté de changement au départ. Les conférences où se décident les reportages du jour disparaissent. À la place, une seule réunion le soir pour composer le menu des journaux du lendemain matin. Bon, l'actualité, c'est quoi, là? On peut faire ignorer le Kremlin derrière? Non. Au tableau, le rédacteur en chef. Chaque case correspond à une tranche d'infos. L'actualité du lendemain matin est ordonnée de manière rigoureuse. C'est encore la méthode Bellet. C'est très connu des gens de presse écrite, ils appellent ça faire un chemin de fer, c'est-à-dire ils visualisent leur page et ils regardent ce qu'ils vont mettre dans telle page, voilà. Étant bien entendu qu'il y a des présentateurs qui sont là pour présenter l'information. Dans les autres radios, les présentateurs sont davantage associés au contenu. Ici, ils se concentrent sur l'écriture de leurs journaux.
Ils en attendent 1000. Je pense qu'il a forcément en tête et toujours en tête le fait que chaque personne doit être au bon endroit dans cette maison. Sinon, il n'y a plus cette cohérence, il n'y a plus cette harmonie, il n'y a plus cette continuité d'antenne qui existe aujourd'hui. Donc le souci de voir chacun à sa place et de voir les choses organisées comme il a choisi de les organiser, je crois que c'est prédominant. Pour France Info et LCI, le système Bellet s'est imposé sans mal car il s'agissait de création pure. Mais Europe 1 vit sur un passé glorieux. Jérôme Bellet, qui affiche ses origines provinciales, se retrouve donc face à la plus parisienne des radios. Il y avait c'est vrai, il appelait ça des forteresses qu'il lui a fallu escalader ou bombarder à coups de canon. Il y avait des résistances, lui, il voulait faire passer son idée, ses idées. Il a raison, c'était le patron. La première année est donc houleuse. Une dizaine de journalistes quittent Europe 1. Le malaise est même porté sur la place publique. Quand j'arrive le matin à Europe 1, je me demande si je ne vais pas apprendre que je suis viré, témoigne un journaliste anonyme dans Libération le 5 mars 97. 2 jours plus tard, riposte, toujours dans Libération, d'autres journalistes publient une pétition de soutien à Jérôme Bellet. Aujourd'hui, ceux qui sont partis ne veulent plus en parler. Quant à l'intéressé, ces accusations de l'époque le font encore bondir. Le seul boulot, ça veut dire quoi? Que de temps en temps, quand on reprend une entreprise, il faut abattre un mur ou licencier 3 personnes. Je répète aussi à qui veut l'entendre. Moi, la moitié des gens, je vous le dis les yeux dans les yeux, la moitié des gens qui sont aujourd'hui dans l'audiovisuel, en radio, en télévision, ont été engagés ou formés ou promus par moi. Je me suis retrouvé partout. J'en ai pratiquement la moitié à mon actif. Si au début les malentendus règnent, c'est que Jérôme Bellet n'est pas homme à faire campagne et n'excelle pas dans la diplomatie. Le provincial se méfie du parisianisme et de ses dîners en ville. Eh ben oui, mais ça c'est encore une mauvaise habitude française. Non mais c'est vrai quoi. C'est une mauvaise habitude française. Déjà, il y a des gens qui ne font que passer leur temps à bouffer, ils sont dans les bureaux à 11h où je vais. J'ai invité machin, c'est lui qui m'invite, qui est-ce qui paye, on va dans quel resto, on retient le resto. On y va, on discute, ça dure, on rentre à 4h30. Et ça on sert a à trop quelque bu, chose à mon avis, ça sert à quelque chose. Non, ça sert à rien. Est-ce que Gisbert fait toujours partie du circuit? C'est ce que j'allais te demander. Plus. Mais je l'appelle là, je l'ai appelé, je ne l'ai pas eu. Ouais, parce à mon avis, s'il fait LCI tous les jours. Et s'il fait aussi Paris Première en même temps. De la même manière, Jérôme Bellet se méfie des vedettes qui cumulent les émissions. Quand on fait la guerre à la pensée unique, on ne peut pas avoir 3 commentateurs uniques qui font les mêmes commentaires pour les 5 ou 6 organisations de presse audiovisuelle. Pas possible. Puis il faut donner des chances, comme dit Jérôme, à d'autres. Il n'y a pas de monopole, ce serait dommage. Cette méfiance vis-à-vis du milieu médiatico-politique a ainsi joué en sa défaveur lorsqu'il a fallu faire passer les changements radicaux. Beaucoup de méfiance, beaucoup de méfiance. Vous Beaucoup avez de méfiance à l'égard des hommes, à l'égard de... Ils vous prennent sans arrêt des sentiments que vous n'avez pas. Enfin, il a une facilité à prêter à d'autres des sentiments, des calculs qu'ils ne sont pas forcément capables d'exprimer ou d'avoir. Il y a tellement de rivalité dans ce type de milieu, tellement de concurrence, tellement d'arnaques en tout genre. On se sert de tout pour essayer de détruire. On n'aime pas que les gens réussissent. On ne supporte pas l'indépendance et que les gens réussissent. Car Jérôme Bellet n'a pas toujours été récompensé pour ses réussites. Sa carrière est jalonnée de placards, l'homme est étiqueté gaulliste, bien qu'il s'en défende, et de départs qui sont autant de blessures. La plus douloureuse fut son éviction de France Info. En 89, après l'alternance politique, un nouveau PDG s'installe à Radio France et pousse le fondateur de la chaîne Tout Info vers la sortie. La rédaction a très mal réagi à ce départ qui a semblé forcé et on a vu une grève, on a entendu une grève de la musique sur France Info. La grève ne menait à rien de toute façon. Je suis parti comme quelqu'un part. J'ai pris mon impair, je suis sorti, j'ai allumé une cigarette sur le bord de la porte. J'ai traversé le pont pour Lonesome Cowboy et je suis parti dans la brume. Ça a dû être dur quand même de se voir confisquer son bébé, une réussite. Oui, très dur. C'était un vol, je disais c'était un hold-up. Ça m'a ulcéré, je le suis encore. C'est comme ça. Vous avez tiré des leçons justement pour la suite? Aucune. Ça peut recommencer tous les jours. Donc vous vous méfiez? Oui. Vous leur en voulez à ceux qui vous ont confisqué? Oui, beaucoup, oui. Il faut avoir quelques haines de temps en temps. Oui, c'est l'heure de l'apéro, là. Mais aujourd'hui, à Europe 1, la méfiance appartient au passé. La station reste la 5e radio de France, mais depuis un an, l'audience se redresse.
Alors à vous de faire, j'ai fait mon boulot, à vous de continuer. Le temps et le redémarrage aidant, le personnel reconnaît et respecte désormais le patron. Europe 1 mérite encore attention car la reprise reste à confirmer. Mais le groupe Lagardère, propriétaire de la station, a aussi des ambitions en matière de télévision. L'occasion peut-être pour Jérôme Bellet de prendre de nouveaux galons. À partir du moment où on a dans son groupe une personne qui a déjà créé de la télévision, qui a dirigé les rédactions, qui est peut-être la seule personne qui ait une expérience non seulement intéressante, mais peut-être importante en télévision, ce serait dommage que je ne participe pas d'une façon ou d'une autre.